Les amis, soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo thread horreur. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous poser tranquillement, de vous installer confortablement, d'attendre qu'il fasse bien nuit dehors avant de regarder cette vidéo, car je vous promets 3 histoires angoissantes qui vont vous faire frissonner comme jamais. Je voulais encore vous remercier rapidement pour la dernière vidéo qui atteint bientôt 6000 vues. Merci pour tous vos retours, vos points positifs. J'essaie d'améliorer ce concept un petit peu plus à chaque nouvelle vidéo. Si vous avez vous aussi des histoires d'horreur à raconter ou si vous avez des histoires que vous connaissez, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, posez-vous confortablement parce que les 3 histoires que je vais vous raconter, elles vont vous glacer le sang. Bienvenue dans Thread-moi peur, épisode 3. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années de cela. C'est l'histoire d'un jeune couple, Kate et Jackie, qui habitaient aux États-Unis à l'époque où je vous raconte cette histoire. Ça s'est passé dans les années 70 par là. Kate et Jackie, en fait, ce soir-là, étaient invités à une très grande fête à 150-200 km de chez eux. Lorsque la fête fut finie, Kate et Jackie, ils ont pris la route pour rentrer. 150 km, c'est pas rien. C'est quand même 1 heure, 2 heures de trajet. Et sur la route, ils traversent une immense forêt. Dans la nuit, bien sombre, bien glauque, pas de lampadaire, rien du tout. Et en fait, quelques kilomètres dans la forêt, tout d'un coup ils croisent une voiture arrêtée au bord de la route. Alors comme tout le monde, si on voit une voiture arrêtée au bord de la route en plein milieu d'une forêt, on ne s'arrête pas. Kate et Jackie ont décidé de s'arrêter au bord de cette route pour aller voir la voiture parce qu'en fait ils ont vu qu'une petite fille était devant la voiture en pleurs et ils voulaient pas la laisser comme ça. La première chose qu'ils leur demandent c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Où sont tes parents? Et en fait la petite fille elle ne parle pas, la petite fille elle leur montre juste avec le doigt en sanglotant la voiture qui est juste derrière. Et du coup Kate et Jackie décident d'aller voir dans cette voiture et à leur grande surprise ils vont faire une découverte ahurissante, angoissante. Franchement si moi ça m'arrivait, franchement je sais même pas comment je réagirais. En fait ils découvrent les cadavres des parents assis, complètement égorgés, le sang qui coule. Ils ont été en fait assassinés. Du coup Kate et Jackie ils paniquent un peu et ils se disent que c'est pas forcément l'endroit et le lieu où il faut laisser une petite fille comme ça. Donc ils décident d'appeler la police et en même temps de rapatrier la petite fille. Ils l'embarquent dans la voiture et ils font 30 bornes pour la ramener à la première ville sur leur chemin. Donc en fait là à ce moment là vous imaginez bien que Jackie il est au volant et il donne tout ce qu'il a. Il roule donc concentré sur sa route et tout d'un coup il parle à sa femme mais sa femme ne répond plus et du coup il fait comme tout le monde, il tourne la tête et au moment où il tourne la tête il va découvrir une image horrible, traumatisante, l'image de sa femme avec les yeux qui coulent, la gorge tranchée, la bouche ouverte, elle dit plus rien, elle est morte. Et en fait vous avez bien compris, lui en regardant son rétroviseur, il voit derrière la petite fille avec un couteau qui est en train de lécher la lame de sang et du coup sans réagir, bam, elle le plante et c'est comme ça que l'histoire se termine. Quelques jours plus tard, on retrouvera la voiture de Jackie encastrée dans un arbre et du coup on n'aura jamais retrouvé cette jeune fille qui à l'heure actuelle rôde toujours. Même si vous êtes très sympathique, ne vous arrêtez jamais pour prendre quelqu'un en pleine nuit, au milieu d'une forêt. Mais déjà, personne ne le ferait. Voilà pour la première histoire les amis, on est bien dans le truc. Alors on va passer tout de suite à la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire les amis, c'est une histoire de poupée, une histoire vraie qui s'est passée en France les amis, donc pas très loin de chez vous. Vous en avez certainement déjà entendu parler à la télévision, vous en avez déjà certainement vu des répliques au cinéma dans certains films, mais l'histoire que je vais vous raconter elle est super angoissante. C'est l'histoire d'Emily. Emily c'est une jeune fille de 6 ans, donc une petite fille de 6 ans et de ses parents. Voilà, donc pour placer le contexte, ils habitent dans une très belle maison en campagne et en fait un soir les parents regardent la télé, ils s'endorment tranquilles comme tous les parents, comme moi, comme vous, comme tous les parents qui regardent cette vidéo. Tout d'un coup on se fait réveiller par un cri, mais un cri strident. C'est en fait Emily qui vient de se réveiller et qui supplie à sa mère de retrouver sa poupée parce que voilà tous les enfants ont des doudous et là Emily c'était une poupée, cette poupée a disparu. Du coup la mère elle a fouillé dans toute la maison, elle n'arrive pas à la retrouver. Elle promet à sa fille que demain ils iront en ville et qu'ils achèteront la même poupée s'ils la retrouvent, une poupée qui plaît à Emily pour qu'elle puisse continuer à dormir sereinement. Emily toute contente ferme les yeux, s'endort
sans problème. Arrive le lendemain matin. Émilie direct, elle arrive vers ses parents. Je veux y aller, je veux y aller. Donc la mère, elle l'embarque dans la voiture. Ils partent dans la ville la plus proche. Bon, la ville la plus proche qui est quand même à 30 km, ok. Ils arrivent à un magasin de poupées, vraiment le vrai magasin où il y a que des poupées. Et en fait, dans toutes ces poupées qu'ils voient dans la vitrine, ben, ils retrouvent pas la réplique exacte de la poupée d'Émilie. Du coup, la maman, elle propose à Émilie de prendre une qui lui plairait. Émilie, elle pointe du doigt direct une poupée qui est au sommet des étagères. On voit c'est vraiment une poupée ancienne, une poupée un peu... Franchement, quand vous la regardez, vous n'avez pas envie de l'acheter. Mais elle a quand même un petit côté sympathique, sans être sympathique. Enfin bref, la maman, elle fait pas de... Elle fait pas de chichi. Elle lui dit, y a pas de problème, on prend la poupée, on la nettoie un coup et on l'embarque à la maison. Émilie est toute contente. Oui, mais c'est là que les choses ont mal tourné. La première nuit, donc Émilie va se coucher. Elle prend sa petite poupée. Quelques instants après, alors que tout le monde dort tranquillement, Émilie, elle se réveille. Elle se réveille un peu en sursaut parce qu'en fait, elle entend des voix. Mais c'est vraiment la voix qu'on entend en arrière-fond qui lui dit « Je suis en bas ». Donc là, Émilie, vous imaginez bien une petite fille de 6 ans, elle décide de descendre pour aller voir qui est en bas. Et en fait, elle constate en se levant du lit que sa poupée a disparu. La poupée n'est plus dans le lit. Donc elle se dit, voilà, ma poupée est en bas, je vais la chercher. Bim, je descends les escaliers, j'arrive dans la cuisine. Et là, il n'y a rien. Rien du tout. Émilie, elle comprend pas ce qui se passe, du coup elle remonte dans sa chambre, et quand elle arrive dans sa chambre, image stupéfiante, il y a sa poupée qui est assise sur son lit. Donc Émilie, voilà, elle a 6 ans, elle comprend pas tout, elle prend sa poupée, elle se rendort, sans souci. Oui, mais la nuit ne fait que commencer, les amis. Quelques heures plus tard, Émilie, elle se réveille à nouveau en sursaut. La poupée a de nouveau disparu, et là, elle entend... Je suis dans les escaliers. Donc Émilie, elle va vers la porte, elle ouvre la porte, et puis elle regarde dans les escaliers, et il n'y a rien. Rien du tout. Elle comprend pas, donc elle retourne dans sa chambre, et en arrivant dans sa chambre, de nouveau, la poupée assise sur son lit. Là, elle commence à se poser des questions, Émilie, parce que elle sait pas si c'est normal ou pas. Quand elle se lève du lit, il n'y a plus la poupée. Quand elle revient dans sa chambre, il y a la poupée. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en fait, elle va se rendormir une nouvelle fois avec sa poupée. Et là, stupéfaction, quelques heures après, et oui, ça recommence. Émilie se réveille, mais cette fois, la voix devient de plus en plus angoissante. Elle prend vraiment dans les tripes, donc Émilie, elle commence vraiment à avoir peur, elle ose pas crier, elle est vraiment tétanisée dans son lit, elle entend cette voix qui lui dit « Je suis derrière ta porte ». À ce moment-là, Émilie, elle comprend plus. Il n'y a plus la poupée dans son lit. La petite fille de 6 ans, elle décide de se cacher sous les draps. Et en fait, au moment où elle va se cacher sous les draps, elle va réentendre cette voix qui, cette fois, lui dit « Je suis à côté de toi ». Et en fait, l'histoire va se terminer comme ça. Le lendemain matin, les parents se réveillent. La mère décide d'aller réveiller la petite Émilie. Et en fait, en arrivant dans la chambre, Émilie et la poupée ne sont pas là. Pas de traces d'Émilie dans toute la maison. Donc à ce moment-là, c'est l'angoisse totale. La mère, le père, ils décident d'appeler les pompiers, la police, tout ce qui est possible à mettre en place pour retrouver Émilie, parce que vraiment là, c'est la panique. Quand ils l'appellent, elle répond pas. C'est une petite fille de 6 ans. Donc il y a quand même un gros souci. Et en fait, quelques heures après, des recherches intenses dans toute la maison, les parents découvrent une trappe dans le plafond qu'ils n'avaient jamais découvert. Et en fait, en ouvrant cette trappe, les pompiers et les policiers vont faire une découverte sanglante. Sanglante, il n'y a pas d'autre mot. Ils voient la petite Émilie, donc je vous rappelle, c'est une petite fille de 6 ans, complètement éventrée. Un couteau qui lui a ouvert tout le ventre, elle avait tous les boyaux dehors, le sang, enfin, c'est vraiment une scène qui était pas belle à voir. Et à côté, il y avait la poupée avec le couteau. On n'a jamais eu de nouvelles, on ne sait pas ce qui est arrivé aux parents. Si j'ai un conseil à vous donner, n'offrez jamais de poupée à vos enfants. Bim, mais voilà direct la dernière histoire, les amis. Oui, que le temps passe vite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de John, un jeune adolescent de 14 ans. Donc un adolescent qui a environ dans votre moyenne d'âge, qui vivait aux États-Unis avec ses parents. Un soir, ses parents ils décident de partir parce qu'ils ont une sortie à faire avec des collègues. Donc ils proposent à John de rester seul à la maison. John il a 14 ans, donc il gère, il n'y a pas de problème. C'est pas la première fois qu'il reste seul à la maison. Donc il dit à ses parents, il n'y a pas de problème. Partez vous amuser. En plus il y a un match à la télé ce soir, donc je vais regarder mon match de foot et après j'irai me coucher sans problème. Faites-vous pas de soucis. On lui fait confiance, pas de problème, regarde bien ton match, profite de ta soirée, après tu vas te coucher, nous on s'en va. En partant, les parents ils ferment bien la porte à clé. Retenez bien ça, la porte elle est fermée à clé. Donc John, tranquille, il vit la meilleure soirée de sa vie. Franchement on est adolescent, on a 14 ans. Chips, petite bière, on allume le match de foot, on est tranquille. Il passe la meilleure soirée de sa vie. Le match est terminé, son équipe a gagné, il est tout content, John il se lève et il part tranquille se coucher. Voilà, c'est un adolescent modèle. Et en fait, quelques heures plus tard, John il va se réveiller parce qu'il entend du bruit. Et en fait, il entend des bruits de pas dans le salon.
donc un peu plus loin que sa chambre, ben il se dit c'est certainement les parents qui sont rentrés. Du coup John il fait semblant de dormir comme ça, vous avez déjà tous fait ça, hein, on ferme un peu les yeux comme ça et on attend que papa ou maman viennent ouvrir la porte pour voir si on dort bien. Hein, tout le monde l'a fait. Et en fait il constate que personne vient ouvrir la porte de sa chambre. Donc là on se dit il y a un problème. Il attend encore quelques minutes. Puis là, il décide de se lever. Puis il va coller son oreille contre la porte. Et là, il entend des chuchotements. Puis il n'arrive pas très bien distinctement à comprendre ce que c'est, mais il se dit, il y a des gens dans la maison, donc c'est certainement les parents. Et puis là, il prend une décision, il se dit, au pire, je vais appeler maman. Comme ça, si c'est elle, j'entendrai le téléphone sonner. Si c'est pas elle, qu'est-ce qu'il fait, John? Il appelle sa maman. Et en appelant sa maman, elle décroche et il entend de la musique, du bruit, du vacarme, c'est la fête. Enfin, la maman, elle a de la peine à parler comme quand on est en boîte. Du coup, là, John, il devient blanc et il comprend que sa mère est toujours dehors, ses parents sont toujours dehors. Donc il y a un problème. Oui, parce qu'il entend des bruits de pas dans la maison. Il panique, il dit à sa mère, écoute, il y a quelqu'un dans la maison, j'entends des bruits de pas, j'entends des gens parler, on va se faire cambrioler. La mère en panique, elle dit, reste confiné à la maison, ferme la porte à clé, contrôle bien que tout est fermé et surtout ne bouge pas, j'appelle la police, reste dans ta chambre. Donc il clenche avec sa mère et il décide quand même d'aller contrôler si dans le salon il y a quelque chose, s'il s'est fait cambrioler, parce qu'il n'entend plus de bruit. Là il n'y a vraiment plus rien dans le salon, il n'y a plus de bruit, donc il se dit je vais aller contrôler. Et en fait il va constater que rien n'a bougé. Donc il n'y a pas eu de cambriolage, rien n'a changé dans la pièce, on lui a pas volé sa PS4, on lui a pas volé sa télé, on lui a pas volé l'ordi, on n'a rien volé, il n'y a pas d'argent, rien n'a été déplacé. Donc là il se dit il y a quand même un problème, je viens d'entendre des pas, je viens d'entendre des chuchotements et rien n'a bougé. La seule chose qui l'intrigue, c'est sur la table un vieil album photo avec des photos de toute la famille. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fait sur la table? Parce que moi je l'ai pas ouvert et ça fait longtemps que voilà. Mais vu qu'il est dans un état de stress, il se pose pas 1000 questions, il va direct vers la porte d'entrée, il contrôle qu'elle est bien fermée. Quand il ouvre la porte, elle est fermée à clé. Donc là, deux options. Soit il a complètement halluciné de ce qui s'est passé, enfin il a imaginé, il a entendu des bruits, c'était dans sa tête. Soit la deuxième solution, et c'est celle qui va malheureusement arriver, c'est qu'en fait le voleur ou la personne qui lui veut pas forcément du bien ou la personne qui cambriole est encore dans la maison. À ce moment-là, John il se retourne et dans un coin de la pièce, qu'est-ce qu'il voit? Bim! La personne avec un couteau dans la main. Et là John, il est mais en panique totale et je pense que ce serait la même chose pour tout le monde. Du coup il prend ses clés, il ouvre la porte d'entrée et il court dehors mais le plus vite possible en criant, en alertant tout ce qu'il peut. Et quand il arrive dehors de la maison, en fait il y a la police qui arrive, les parents qui arrivent. Tout est rentré dans l'ordre quelques instants plus tard puisque la police va sortir de la maison avec cette personne menottée. Et en fait, la police, quand ils viennent informer les parents et John de la situation, c'est là que c'est encore pire. Parce qu'en fait, ils vont découvrir que cette personne n'était pas un cambrioleur, ni un voleur, ni quoi que ce soit. C'était simplement un SDF qui avait élu domicile à l'intérieur de leur maison. Ils ont découvert derrière un cajot, derrière la cuisine, qu'en fait il y avait des provisions à gogo, des couvertures, et qu'en fait cette personne vivait là depuis bien longtemps. Ouais, vous avez la même réaction que moi, c'est-à-dire que en fait, à tout moment, on peut vivre avec des gens qui sont cachés dans nos maisons sans s'en rendre compte. Et là, c'est ce qui arrive à John et ses parents. En fait, ce SDF, il avait élu domicile dans la maison et on ne sait toujours pas ce qu'il aurait voulu faire avec ce couteau, avec ses photos, ce vieil album photo. Est-ce qu'il aurait eu envie de faire du mal aux parents, faire du mal à John? On le saura jamais, mais en tout cas, il a été arrêté et tout est rentré dans l'ordre pour la famille de John et ses parents. Voilà. Les amis, c'est donc la fin de ces 3 histoires angoissantes. Ce 3e épisode de Shred-moi peur. 3 histoires plutôt flippantes, donc pas de poupées. Ne vous arrêtez pas pour prendre des gens au bord de la route en pleine forêt quand il fait nuit et surtout contrôlez toutes les pièces de vos maisons les amis. Contrôlez sous vos lits, contrôlez dans vos réduits. Maintenant vous sortez de cette vidéo, vous allez contrôler toutes vos pièces, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent chez vous. Rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures dans un nouvel épisode de Shred-moi peur. En attendant, n'oubliez pas, si vous voulez continuer à vivre et que les fantômes ne vous dévorent pas, abonnez-vous, likez et surtout, profitez de la vie tant qu'on est là.